Salam alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, comme c'est bientôt la fin de l'année et le réveillon, donc je vous ai déjà proposé dans une vidéo une bûche façon tarte au citron. Aujourd'hui, on va préparer une bûche façon tiramisu. Donc, c'est simple, pour la génoise, il va nous falloir 5 œufs, 60 g de sucre, 90 g de farine, un peu de vanille, la levure à peu près chimique, une cuillère à café, du sel, et une fois que notre génoise est cuite, on va venir la mouiller avec un café noir. Donc, si vous n'aimez pas le café noir, normalement c'est le principe du tiramisu, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer par du lait au chocolat ou un café au lait. Donc, c'est juste pour imbiber la génoise. Après, on a quelques petites décorations là. Ensuite, pour la crème, donc aujourd'hui, je vais faire crème mascarpone, crème chantilly. Voilà, donc on va mélanger les deux avec 60 g de sucre et on va mélanger la mascarpone, la crème liquide, mais la crème liquide, il faut absolument qu'elle soit à 30% de matière grasse, sinon ça monte pas. Voilà, et c'est parti, on va commencer à faire notre roulé petit à petit, étape par étape. Alors, dans une cuve, je vais mettre mes œufs entiers, sans séparer les blancs des jaunes. Une pincée de sel. À peu près une cuillère à café de vanille. Vous pouvez remplacer par un zeste de citron. Et les 60 g de sucre. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, une fois que les jaunes, le sucre et la vanille, bien sûr, sont montés comme ça en neige. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. C'est une mousse. Là, comme ça. En ce moment-là, je vais ajouter la farine. Donc, je vais mettre d'abord la moitié. Avec la cuillère à café de levure chimique. Voilà. Comme ça, il faut tamiser toujours. Donc, avec le même fouet du robot, je vais mélanger, je vais venir relever tout doucement comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais incorporer le reste de la farine. Toujours la tamiser, hein, même si elle est propre, la farine. Voilà, donc là, pareil, tout doucement, je vais venir intégrer ce qui me restait, pardon, comme farine à ma génoise. Voilà, donc là, moi, je vais venir mélanger tout doucement. Il faut bien aller bien au fond pour, voir s'il ne reste pas de la farine en dessous ou bien du mélange des œufs et tout au-dessous sans qu'il soit mélangé. Donc pour cela, je vais prendre une maryse et je vais aller comme ça, bien au fond. Voilà. Là, je suis sûre qu'il reste, que tout est bien mélangé. Voilà. Vous voyez? Notre génoise, elle est prête. Là, j'ai préparé une plaque qui va au four. J'ai beurré une feuille de papier sulfurisé. Et je vais venir intégrer directement le verset. Bah, la génoise, elle est facile à faire. Hein.
Pratiquement tout le monde sait le faire. Vous voyez là, c'est une mousse magnifique. Il faut qu'elle soit comme ça, hein, il ne faut pas qu'elle soit liquide. Donc il faut laisser les œufs bien monter avec le sucre pendant 10 minutes à peu près pour avoir ce résultat. Ou bien au batteur aussi. Hein. Si vous n'avez pas de robot, un batteur. Mais il faut absolument que ça monte vraiment bien jusqu'à ce qu'on obtienne une mousse. Voilà. Donc là, moi, je vais venir étaler toute ma génoise sur mon plateau. Comme ça. Et l'enfourner pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est bon, c'est cuit. Voilà. Je vais étaler et je reviens. Voilà. Une fois que j'ai bien égalisé, donc je vais venir taper 2 ou 3 fois mon plateau comme ça. Bon, je ne vais pas le faire, sinon ça va bouger partout. Et après, on enfourne 10 minutes à 170 degrés. À tout de suite. Voilà, j'ai ma génoise qui est cuite. Donc moi, j'ai préparé un tourchant que j'ai humidifié, que j'ai mouillé un petit peu. Une feuille de papier sulfurisé. Donc je vais venir prendre ma génoise. Regardez, elle est magnifique. Il ne faut pas trop la cuire. Voilà. Voilà. Et je vais l'enrouler directement. Comme ça. Donc, je vais la laisser dans le papier sulfurisé et dans le tourchant. En attendant de préparer ma crème mascarpone. Voilà. Hop. Et hop. Et on la laisse comme ça. En attendant de préparer la crème. À toutes. Un robot, je vais mettre ma crème liquide. Comme ça. Je vais venir rajouter 60 g de sucre. Voilà. Et donc, je vais déjà commencer à faire monter ma crème chantilly. Donc, on va commencer d'abord doucement. Et après, on va augmenter la vitesse. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Vous voyez? Donc là, une fois que ma crème chantilly est montée, donc voilà. Maintenant, je vais faire monter la mascarpone et je vais mélanger les deux. Voilà. Donc, il faut absolument qu'elle soit bien ferme comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit comme ça, bien ferme. Très bonne. Et là, je vais intégrer la mascarpone. À tout de suite. Voilà, donc là, moi, j'ai mis mes 250 g de mascarpone. Je vais intégrer encore 60 g de sucre. Voilà, vous voyez? Je vais venir mélanger comme ça et je vais mettre directement dans le robot pour faire monter les deux. Hop. Alors, voilà. Et on va commencer. Donc là, je vais mettre juste une toute petite goutte de vanille. Voilà. Ah, ou sinon, vous pouvez mettre aussi un zeste de citron, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère la vanille. Voilà, donc là, j'ai ma crème mascarpone. Là, j'ai ma crème chantilly. Donc, je vais venir intégrer la mascarpone à la chantilly. Donc, j'ai ajouté un tout petit peu de vanille, vraiment pour donner le goût. Voilà, donc là, on va venir incorporer petit à petit la mascarpone à la chantilly. Vous voyez, notre crème, elle est juste magnifique. Voilà, juste petit à petit. Voilà, tout doucement pour pas faire retomber la chantilly. Voilà, ainsi de suite jusqu'à ce que je termine toute
ma crème mascarpone. Donc, il y a une odeur de vanille magnifique. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup, mais pourtant, ça sent. Voilà, tout doucement. Donc là, moi, j'ai pas de poche à douille. Je vais prendre ma génoise et je vais décorer un peu comme je peux. Voilà, donc là, on a notre crème mascarpone chantilly. Voilà. C'est prêt. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre dans une poche à douille ou ce que vous avez à la maison. Ou même juste étaler comme ça, vous allez voir sur notre bûche. Et voilà, c'est juste très très appétissant, magnifique. Elle est juste magnifique cette crème. Dommage, j'ai pas une poche à douille, mais bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Voilà. Donc là, on va récupérer notre génoise. Voilà. Voilà. Elle est très très jolie, notre génoise. On va imbiber de café noir. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez pas le café noir, vous pouvez faire un café au lait ou juste du lait au chocolat. Mais normalement, pour avoir la saveur tiramisu, il faut du café noir, obligé. Après, bon, c'est des goûts, hein. On peut remplacer, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait, moi, des tiramisu avec du lait au chocolat, c'est super bon aussi. Voilà. Donc là, c'est une idée que j'ai eue encore, comme la dernière fois, j'ai eu l'idée de faire une bûche façon tarte au citron. Là, cette fois-ci, j'ai cette idée de faire une bûche façon tiramisu. Donc, c'est mes idées. J'y tiens. J'essaye et je partage avec vous. Voilà. Donc, on va bien imbiber, bien partout la génoise. Voilà. Avec notre café noir. Voilà. Donc là, déjà, on va venir mettre une couche de crème mascarpone. Donc, vous avez vu, mascarpone sans les œufs. Hein. Voilà. La crème, elle est magnifique. Je sais que parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec les œufs crus comme ça. Donc là, on fait juste mascarpone et la crème liquide. Donc, crème à 30% de matière grasse surtout. Il faut toujours avoir 30% de matière grasse, sinon ça ne monte pas. Voilà. Donc là, moi, je vais venir enrouler mon biscuit ou ma génoise. Magnifique. Et je peux vous dire déjà que la crème, la mascarpone, on a goûté. C'est une tuerie. Trop bonne. Allez, je vais m'arrêter là. Donc, on va pas jusqu'au bord parce que sinon, quand on va enrouler, ça va sortir. Mais bon, c'est pas très très grave. Même si ça sort, on va récupérer la crème. Hein. Voilà. Donc là, je vais commencer à enrouler tout doucement. Ma génoise. Bon. On va y aller comme ça, doucement. Hop. Voilà. Et là, je vais venir la mettre dans un plat de service pour continuer. Voilà, je vais récupérer ma génoise. Je vais la mettre ici, dans mon plat. Comme ça. Je vais venir juste couper les extrémités là, pour que ça soit plus net. Donc ça se mange aussi, hein. C'est pas à jeter. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est juste pour avoir une génoise plus nette. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à décorer. On va commencer à décorer.
Alors, juste un petit coup d'œil là, pour voir le roulé avec notre crème chantilly. Voilà, avant de la couvrir complètement. Voilà, donc là, on va recouvrir notre bûche. Donc, cette crème, on peut l'utiliser aussi pour un fraisier. Hein. Franchement, pour le fraisier, avec ça et des fraises, et une génoise, bien sûr. Je viendrai un jour vous faire la recette du fraisier. C'est juste topissime. Voilà. Donc, moi, je vais continuer à recouvrir comme ça ma bûche. Je vais essayer de faire quelques petites décorations. Et je reviens tout à l'heure. Et voilà le résultat final de notre bûche. Regardez-moi. Cette merveille. Elle est juste magnifique, appétissante. Vous voyez, avec peu de moyens, on peut avoir une bûche. Moi, j'avais pas de poche à douille. Donc, j'ai juste étalé ma crème au-dessus de la bûche. J'ai fait des petits zigzags comme ça avec une fourchette. Quelques pépites de chocolat. Et voilà. Il n'y a pas mieux que la simplicité dans la vie. Vous voyez? C'est juste magnifique. Elle est très, 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 très belle. Moi, je la trouve très belle, ma bûche. Et je suis contente. Je suis contente de moi. Donc, je vais la laisser à peu près une demi-heure, 1 heure dans le frigidaire. Et je vais venir découper une part. Et on va voir tout à l'heure le résultat. Voilà, à toutes. Voilà notre bûche. Donc là, on va découper une part. Notre bûche façon tiramisu. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez comment elle est belle. Elle est magnifique, cette bûche. Avec cette crème et cette saveur au café. Alors, on va juste goûter un petit bout là. Ça a l'air trop bon. Bismillah. C'est trop bon. Une tuerie. La génoise qui a le goût du café noir, mais je l'ai pas trop trempé. Et cette crème mascarpone, c'est juste le top. C'est une tuerie. Voilà. Donc moi j'ai ajouté que des pépites de chocolat. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Hein. Du chocolat en poudre, des amandes effilées. Voilà, vous faites libre choix à votre imagination. Voilà. Donc sur ces belles images, je vais vous dire surtout, déjà essayez cette bûche. Elle est vraiment très très légère. En bouche, c'est vraiment le meilleur tiramisu au monde, on va dire. Et regardez-moi ces détails. Oh là 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 là. On n'a pas besoin ni de poche à douille, ni rien du tout. Voilà, on a notre bûche juste magnifique et super bonne. Voilà. Je vais vous dire, prenez soin de vous. À une prochaine vidéo.